Alors, si vous nous voyez, c'est que vous avez acheté ce gala Juste pour rire, Laurent Paquin. C'est le tout premier de cette 24e édition du Festival Juste pour rire. Ça promet. Je vous rappelle que c'est sous le thème « C'est quoi le problème? » C'est quoi le problème 2? Parce que l'an dernier, c'était « C'est quoi le problème 1? » Et il y a toutes sortes d'invités qui vont défiler au cours de la soirée et qui risquent de vous faire rire. Tantôt, derrière moi, pendant que je parlais avec Jean-François Mercier, entre autres, et Dominique et Martin, vous avez peut-être vu passer Réal Bélan avec sa planche de bois. Réal a fait partie des grands classiques du festival. Il est de descendance comique, il faut le dire. C'est le fils de Tigus, de Réal Bélan Senior. Et ce qu'on va vous montrer à l'instant, c'est un numéro qui a déjà marqué le festival. Un numéro presque sans parole, mais on voit vraiment le génie de Réal Bélan avec simplement une guitare, un micro puis un pouf. On vous laisse apprécier. Bon. Pas de strap. Pas de sang. Pas un tabouret. On va voir. Ça va comme ça. Faites comme de la neige. Ça fait mal. Allô? 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 Pas du bon bord, ça. Je parlais par où t'écoutes. C'est qui ça? Ben, c'est Monique. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Monique? Ben, j'ai perdu ma sacoche, puis mon téléphone cellulaire était dedans. T'as-tu une grosse sacoche en cuir brune, ça, Monique? Oui, c'est ça, c'est elle, c'est ma sacoche. Alors, je vous rappelle que Réal Bélan, vous pourrez le voir ce soir dans le cadre de ce gala Laurent Paquin. On est vraiment à quelques minutes du début de ce gala-là. Il est très attendu. On a vu Laurent tantôt en coulisses, c'était plutôt fébrile. Disons que la pression est là parce que le gala de l'an dernier, C'est quoi le problème 1, a très, très bien été. Alors, on pourra voir comment ça se passe ce soir. Je vous rappelle que vous verrez, entre autres, sur scène, Dominique et Martin. Billy Tellier sera là. J'ai vu Martin Petit aussi qui va être de la fête. François Léveillé. On aura Christopher Hall et Pierre Verville qui vont venir faire
faire une petite version réduite de leur petit gala de l'actualité. Alors, ça promet pour ce soir et ça risque d'être un revendicateur. Laurent nous a promis un gala où elle allait s'attaquer à la condition masculine et aux problèmes de société. Alors, je pense que vous en aurez amplement pour votre argent. On est à quelques minutes. Je rappelle que vous êtes toujours en coulisses. C'est un endroit plutôt privilégié où normalement le public n'a pas accès. Mais nous, on sera là et on sera là d'ailleurs à l'entracte pour faire le tour et fort possiblement parler à Laurent entre les deux parties de son gala pour savoir comment ça se passe et prendre les impressions et le pouls des artistes qui n'auront pas encore passé et qui seront prévus pour la deuxième partie. Je vous rappelle aussi qu'il vous est possible d'acheter d'autres galas qui s'en viennent. Entre autres, ce samedi, vous aurez le gala de Jean-Marc Parent et de Dieudonné, un autre gala qui est fort attendu. Alors voilà, le gala commence. Je vous souhaite une très, très bonne soirée et amusez-vous bien. On se revoit à l'entracte. Bonsoir, mesdames et messieurs. Voici vos nouvelles de fin de soirée. Coup de théâtre. Le chef du Parti humoriste du Québec, Laurent Paquin, se retire de la scène politique québécoise. Après moins d'un an, c'est donc déjà la fin pour lui et son parti. On se souviendra que l'année dernière, lors d'un gala juste pour rire, M. Paquin se lançait officiellement en politique. Depuis, M. Paquin avait fait sa marque avec différents coups d'éclat et était devenu très populaire auprès des citoyens. Laurent Paquin a toujours su demeurer humble malgré l'amour que la population lui porte. En homme de valeur, il a encouragé la jeunesse québécoise à se surpasser. De plus, sa constante disponibilité et son grand sens du jugement avaient fait de lui un politicien très en demande dans la communauté. L'annonce de son départ a été pour plusieurs une bien triste nouvelle. Les réactions nous sont parvenues de partout dans le monde, de la vie générale. Il s'agit là d'un des événements marquants du siècle. Plus près de chez nous, l'annonce a également suscité plusieurs réactions à travers le paysage politique. Voici quelques-uns des commentaires que nous avons recueillis. Vous savez, dans ma vie, il y a 3 personnes qui ont vraiment eu une influence déterminante. Et M. Paquin n'en fait absolument pas partie. Ben, Laurent Paquin m'a toujours considéré un peu comme son père spirituel. Que voulez-vous? On ne choisit pas sa parenté. Ça en prendrait plus des Laurent Paquin en politique. À côté de lui, on a tous l'air un peu plus intelligents. Puis de ce point de vue-là, c'est une grosse perte. Bien, écoutez, je suis étonnée du départ de la politique de Laurent Paquin. Je ne savais même pas qu'il était arrivé. Voilà, on me dit qu'on est maintenant prêt à rejoindre en direct du Théâtre Saint-Denis à Montréal, M. Laurent Paquin. Bonsoir, bonsoir. Ah, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Festival Juste pour rire. Bienvenue, merci d'être là, tout le monde. Merci infiniment de vous être déplacés. Merci d'être venu assister à cette soirée d'adieu. Eh oui, je me retire de la vie politique. Ouais. J'ai compris bien des choses cette année. J'ai compris que c'était un métier qui était très difficile. J'ai compris que je n'étais pas fait pour ça. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai compris que je n'étais pas à l'aise là-dedans. Non, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas fait pour moi. J'ai réalisé une affaire aussi, c'est qu'on est très dur avec nos politiciens. Hein? J'ai beaucoup plus de respect pour les politiciens maintenant que j'ai exercé le métier. Je peux bien vous dire ça, moi. C'est vrai, hein? On est tout le temps sur le dos des politiciens, tout le temps. Puis pourtant, je veux dire, ils sont pas pires que vous puis moi, là. Je veux dire, ils sont comme nous autres, tu sais. Nous autres, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ah ben, eux autres, c'est pareil. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'on a. Ah. Tu sais, il faut penser à eux autres un peu. Tu sais, on accuse les politiciens de toutes les calamités, mais y en a-tu bien gros dans la salle qui serait game d'aller embrasser 400 vieilles dans un foyer? Hein? Des bébés pleins de bave? J'en ai un, puis je m'écoeure, moi. Tu sais, il y en a qui disent que nos ministres sont pas compétents ou intelligents. Ben oui, mais là, tu t'attendais à quoi? S'ils étaient vraiment compétents, penses-tu qu'ils seraient ministres? Voyons donc. Ils travailleraient dans le privé à 3 fois le salaire, qu'est-ce que tu penses? Tu sais, c'est comme
Mettons un patineur là, qui patinerait comme un dieu, il a un talent de fou. Et là, il a le choix. Je vais-tu national? Ah non, je vais aller dans les Ice Capades. Par rapport à ça, au prix qu'on les paye, m'a dire, on n'a pas d'affaire à chialer. Là, ce monde-là, au prix qu'ils gagnent, là, on ne peut pas en exiger trop. Tu ne peux pas t'attendre à une performance de Céline Dion quand tu n'as même pas les moyens de te payer Claudette, là. Tu sais, faut se mettre à leur place un peu, c'est tout. Tu sais, mais mettez-vous à la place là, de Belinda Stronach, là. Hein, tu sais, elle avait quitté le Parti conservateur parce qu'évidemment, il n'y avait aucune chance de gagner. Puis elle, qu'est-ce que tu veux? Bon, elle voulait une job de ministre. Elle s'en va au Parti libéral. Puis les conservateurs gagnent, finalement. Pensez-vous que ça a été facile pour elle, ça? Tu sais, c'est comme d'apprendre que ton ex, que tu viens de crisser là, gagne à 6,49. Pas facile, là. Bon, là, elle s'est dit, au moins, je vais être chef du Parti libéral. Mais là, il aurait fallu qu'elle apprenne le français. Pensez-vous que c'est facile, ça? Pour une blonde, en plus? À part de ça, si on est pour avoir des élections dans 2 ans, elle n'aura jamais eu le temps. On peut s'apprendre le français en 2 ans, tu penses? Voyons donc. Nos ados de non-quinze, ils ne parlent pas encore, bon. Quand je la fous pas, cette joke-là est excellente. J'en vois pas un dire le contraire. Moi, j'aurais une suggestion pour le Parti libéral. Si vous cherchez une blonde cute comme chef de parti, tu sais, qui n'a pas beaucoup de valeur morale. Carla Homolka? Je crois pas. Ça ferait toujours bien juste un autre criminel au Parti libéral. Hein? Bon. La différence, c'est qu'elle a purgé sa peine. Puis elle parle français, elle. Non, mais il faut se mettre à leur place. On fait des jokes, mais mettez-vous à leur place. T'sais, mettez-vous, comment elle s'appelle la candidate là, dans le bout de Québec, là, conservateur, là? Werner, Madame Werner. Elle pensait jamais gagner, elle. Voyons donc, pensez-y. Conservateur au Québec. C'est comme de demander à Michael Jackson de passer une entrevue pour une job dans une garderie. Tu t'attends pas à ce qu'il soit pris, tu sais. Mettez-vous à la place d'André Arthur. Il a un droit de parole aux 3 semaines. En plus, il travaille à Québec, mais il siège à Ottawa. Pensez-vous que c'est facile, ça? De faire 95 000 par année pour faire 4 heures de char une fois ou 3 semaines pour aller poser une question? Avec le prix du gaz, en plus. Mettez-vous à la place du député de Sept-Îles, hein? Qui vit à Sept-Îles. Mettez-vous à la place de Stephen Harper. Premier ministre, pas de charisme, pas d'expérience, minoritaire en plus. C'est comme d'arriver au bâton avec 2 prises contre toi. C'est comme de jouer au basketball, mais mesurer 4 pieds 8. C'est comme être chanteuse, mais pas de talent. Non, ça c'est vrai, ça marche quand même. En tout cas. Non, ben, tu sais, les gens sont rough des fois. Tu sais, à un moment donné, je prenais un taxi, puis je ne sais pas de quoi on parlait, mais à un moment donné, le chauffeur de taxi, il dit « Ah! Harper, là, son projet de loi, il peut bien se le fourrer dans le cul. » Hey, wow! Bravo! Hey, ça, c'est beau. Ça, c'est de la belle attitude, ça. Ça, c'est cheap, ça. Et dire de se mettre quelque chose là en sachant très bien qu'il n'y a plus de place. Il y a déjà l'accord de Kyoto, le contrôle des armes à feu. Puis les journalistes sont toujours sur le dos des politiciens, hein, tout le temps, pour les coincer, essayer de les prendre en défaut. Hein, une question niaiseuse à part de ça. Monsieur le ministre, comment ça se passe dans les urgences? Comment tu veux qu'il le sache? Il se fait soigner dans le privé, lui. Les gens pensent pas à ça. Ça, c'est comme les artistes. Tu sais, les artistes qui profitent des galas comme la Disque pour aller blaster la ministre de la Culture. Tu sais, elle est dans la salle, elle vient s'amuser, comme tout le monde, tu sais, passer une belle soirée. Elle arrive, puis bang! Elle se fait rentrer dedans. « Ah, la culture va mal, la culture va mal. » Penses-tu que ça l'intéresse, ça? Les artistes, là, contentez-vous d'aller chercher vos trophées, de remercier votre gérant, puis un paquet de monde dont on se crisse, puis lâcher notre pauvre ministre de la Culture. En passant, les artistes, là, peut-être un message pour vous autres, il n'y a pas juste la culture dans la vie. Hein? Il y a la santé, les routes, l'économie. Puis regardez ce qu'ils ont fait avec la santé, les routes puis l'économie. Voulez-vous vraiment qu'ils s'occupent de culture?
Mais moi, personnellement, ce que je trouve le plus injuste, c'est qu'en politique, là, il n'y a pas de prix, là. Tu peux rien gagner, là. Quand tu es un bon chanteur, tu peux gagner un Félix. Quand tu es un bon acteur, tu peux gagner un Jutra. Bon, si tu es humoriste, tu peux gagner un Olivier, un Félix, un Jutra, un Gémeaux. Bon. Et quand tu es politicien, oublie ça, t'es fait, là. Tu gagneras rien, là. À la limite, si t'es vraiment bon, ils vont te donner une rue. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Après ça, ils vont entendre que tu meurs pour te la donner. C'est fun, ça, c'est bien le fun, ça, c'est brillant, ça. Non, non, non. C'est aujourd'hui qu'il faut reconnaître le travail de ces gens-là, nos politiciens comme Jean Charest. Oui, OK, je sais très bien ce que vous pensez. Mais on n'a pas de raison de chialer, OK? Si t'es pas un étudiant, ou une famille à faible revenu, ou un écologiste, ou une travailleuse en garderie, un usager de la route ou du transport en commun, un professeur, ou un employé de la santé, ou un client d'Hydro-Québec, t'as pas de raison d'être insatisfait du gouvernement Charest, là. Fait que c'est ça. Je quitte le monde de la politique. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? Non! Vous me ferez pas changer d'avis. Je reviens à mes premières amours. Le musical. Quand j'étais petit, j'étais plutôt insignifiant. Je n'avais rien à dire. Opportuniste, un tantinet, enfin, le candidat parfait. Oui, mais... Pas besoin d'être politicien pour être insipide et crétin. Toutes ces qualités seront toujours dans le merveilleux monde de l'humour. Et tant qu'à être insignifiant, aussi bien que ce soit payant. Pas besoin d'être politicien pour être insipide et crétin. Toutes ces qualités seront toujours dans le merveilleux monde de l'humour. Et tant qu'à être insignifiant, aussi bien que ce soir, aussi bien que ce soit payant. Oh yeah! Merci! Merci beaucoup! Ah! Ça fait du bien! Retrouver son costume de tous les jours! Êtes-vous prêt à accueillir le premier invité de la soirée? Êtes-vous prêt à accueillir le premier invité de la soirée? Parfait! Mesdames, messieurs, premier invité, celui qui brise la glace, c'est déjà un habitué du festival. Il est tout jeune, il est tout petit, mais c'est un habitué déjà. On voulait un gala avec du contenu. Eh bien, Colin, il va donner le ton à la soirée. Mesdames, messieurs, accueillez-le très fort, s'il vous plaît, Monsieur Billy Tellier! Ah! Bonsoir! Ah, je suis content, je suis le premier invité. Je suis un peu stressé, mais bon, je pense que c'est normal de nos jours. Hein? On est tous stressés. Premièrement, je pense que c'est à cause des nouvelles. Que ce soit radio, télé, journaux, t'écoutes ça et t'as l'impression que la fin du monde va être demain matin. Moi, je dis, on enlève les médias. Ce serait beaucoup plus relax. Parce qu'on sauverait nos nouvelles de bouche à oreille. C'est comme le jeu du téléphone. Fait qu'une fois rendu ici, les nouvelles seraient plus les mêmes, donc totalement inoffensives. Prenons par exemple la nouvelle des attentats du 11 septembre 2001. OK? La nouvelle part de New York. Paraît qu'il y a 2 avions qui ont frappé les 2 tours jumelles. Boston. Paraît qu'avec des jumelles, on a pu voir 2 avions frôler 2 tours. Philadelphie.
Paraît qu'il y a 2 jumelles dans un avion qui jouent des tours. Montréal, paraît que Julie Pimel, ils ont le tour. Val d'Or, paraît qu'il te reste de la bière. Autre chose qui est très stressant, la job, hein? On va-tu la garder? On va-tu la perdre? Mon père a travaillé pendant 10 ans chez Bombardier. Du jour au lendemain, bang, il ferme l'usine et déménage au Mexique. Bon, je comprends le principe, c'est moins cher là-bas, ils n'ont pas à payer de syndicat. Mais c'est-tu vraiment plus sécuritaire? Ça me tente pas d'entendre des trucs comme « Hey Pueblo, tu es sûr que tu as bien vissé les morceaux de l'avion? » Aïe, ça va! Y a-tu payé 2 $ de l'heure? Je m'en fous, il n'est pas les moyens de prendre l'avion. Arriba, arriba! Aïe. Oh, hey, allez-y! Let's go! Mais pourtant, il y en a des solutions. Et là, ça, c'est une histoire vraie, OK? C'est une... Et là, ça, c'est une histoire vraie, OK? C'est trop grosse dette. Et là, les 4000 employés n'ont pas voulu que ça arrive. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été donnés leurs spermatozoïdes dans une banque de sperme et avec l'argent, ils ont remboursé la dette. Et moi, je trouve que c'est une idée formidable. Parce que vous savez, la dette du Québec est très élevée. Non, je veux dire, on est combien d'hommes au Québec? 3 millions. On pourrait régler ça en 2-3 semaines. J'imagine déjà les slogans du gouvernement. Messieurs, joignez l'utile à l'agréable. Un petit coup de main pour la dette. Remplissez nos poches en vidant la vôtre. Ce qu'il y a de le fun avec ça, c'est que c'est une ressource renouvelable, fait qu'on peut se mobiliser pour n'importe quoi. Besoin d'argent pour les routes, OK. Pas de subvention en santé, allons-y. Stephen Harper veut une nouvelle coupe de cheveux, c'est ma tournée. Si jamais il y a quelqu'un qui se reprend une culotte au genou, t'as meilleure des excuses. Non, non, c'est pas ce que tu penses, c'est pour la guignoler. Mais non, ils prennent pas ces solutions-là, tu sais. Puis ça m'inquiète, parce que non seulement c'est dur de garder un emploi, mais en plus, avec le coût de la vie, il y en a beaucoup qui en ont 2, puis ça va pas en s'améliorant. Fait que qu'est-ce qu'il va falloir qu'ils fassent tout à l'heure? Il va falloir se mettre à jumeler des emplois, là. Il va y avoir des fusions comme une coiffeuse mécanicienne. Ça, c'est une coiffeuse qui te charge pour des trucs qu'elle n'a pas fait. Voyons le grand, qu'est-ce qu'il fallait que ton 20$, ça va être 150? Écoute, je t'ai réaligné favori, je t'ai mis du gel d'hiver, puis je t'ai donné un traitement d'anti-roux. Ou pourquoi pas un vendeur de cercueils tireur de boules de l'Auto-Québec? Je vous conseille de prendre ce cercueil, et si vous choisissez l'extra, vous serez décomposable dans les 2 sens. Une autre chose qui est dure sur les nerfs, c'est la route, hein, quand on fait beaucoup de route. Dernièrement, j'étais sur la 20, il pleuvait un peu, et là, je décide de dépasser un camion. Mais là, arrive en arrière de moi un 4x4 qui roule à environ 150 km/h. Puis le gars, il voit bien, je peux pas me tasser à droite, il y a un camion. Mais c'est pas grave, il me colle dans le derrière, commence à me klaxonner, met ses hautes, jusqu'à temps que je dépasse le camion. Après, il s'en vient à côté de moi, il me fait un finger, puis il me redépasse à 150 km/h. Moi, je suis pas quelqu'un de méchant. Mais ça vient me chercher. Parce que c'est le genre d'épais qui cause des accidents au Québec. Et quand je l'ai vu partir, je me disais, faudrait pas que ce gars-là pogne le champ et que je sois le premier arrivé sur les lieux. Ça semblerait à quelque chose comme tiens. T'étais pressé pour ça? T'avais un gros meeting avec le lampadaire? Hein? Tu sens plus tes jambes? Ben là, sois plus précis, celle-là ou celle-là? Tu veux que j'appelle le 911? Oui, on a un petit problème, c'est que moi, j'ai un forfait appel entrant illimité. Prendre ton cellulaire? OK. Je vais juste appeler ma blonde, tu comprends? Oui, chérie? Oui, je vais être en retard un peu. Non, rien de grave, rien de grave. Bon, c'est glissé un peu, mais quand tu roules tranquillement, il n'y a aucun problème. OK, bye. De quoi on parlait déjà? Ah oui! Oh, excuse, ça vibre. Ça te dérange pas si je vais répondre. Oui, hello! Non, c'est pas lui. Oui, c'est ça, il est occupé. Je dirais même qu'il est pris. OK, j'ai fait le message. OK, bye. Oui, c'est Claude. Il me fait dire que le meeting va être retardé, fait que presse-toi pas.
Autre grande cause de stress, selon moi, la plus grande, c'est à la maison. Hein? D'ailleurs, ceux qui ont des enfants. Ça, c'est stressant. Ma mère, moi, quand j'étais jeune, elle était tout le temps derrière moi, en plus. Dès qu'elle me voyait faire quelque chose, elle me disait « Tasse-toi, je vais le faire, ça va aller plus vite. » T'sais. Je ramassais mes jouets « Tasse-toi, je vais le faire, ça va aller plus vite. » Je faisais mon lit « Tasse-toi, je vais le faire, ça va aller plus vite. » Je faisais ma première communion « Tasse-toi, je vais le faire, ça va aller plus vite. » Fait que quand je suis arrivé en appartement, j'étais vraiment mauvais. Je me souviens le jour où j'ai découvert que j'avais une tache sur un chandail blanc. Je savais pas quoi faire. Fait que j'ai écrit au courrier de Louise Deschâtelet. Ah non, mais gentil, elle m'a répondu. Mais moi, je pense que son courrier s'est mélangé. Parce que moi, j'ai reçu comme conseil, essayez de convaincre votre époux de suivre une thérapie contre l'alcool. Ça veut dire qu'à quelque part, il y avait une femme qui ne savait pas quoi faire avec son mari alcoolique qui a reçu comme conseil, verser dans son eau un peu d'eau de Javel. Autre chose qui m'énervait beaucoup, c'était que ma mère, elle ne voulait pas que j'invite de filles à la maison. Et je me souviens, un jour, elle est partie. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai invité une en cachette. Et j'avais tellement peur que ma mère revienne plus tôt et qu'elle me surprenne en train de détacher la brassière de la fille. Là. Bon, j'avais pas peur qu'elle me chicane. J'avais peur qu'elle me dise « Tasse-toi, je vais le faire, ça va aller plus vite. » Mesdames, messieurs, c'était Billy Tellier! Billy Tellier, mesdames, messieurs! Vous, public d'humour, vous avez vu beaucoup d'humoristes, hein? On le sait, on le dit au Québec, on est des experts en humour, on en a vu de partout dans le monde. Et ça se peut qu'à un moment donné, vous ayez l'impression d'avoir tout vu. Eh bien non! Que nenni! Car notre prochain invité, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Il a un univers vraiment très particulier, bien à lui. Je vous invite à rentrer dedans. Mesdames, messieurs, André Sauvé! On a tout à un moment donné dans sa vie traversé des périodes où on ne comprend pas tout. Des périodes où on est confus. Mais ces périodes-là sont normales. C'est tout à fait normal de traverser des périodes de confusion. Et on n'est pas tout seul. Et la preuve qu'on n'est pas tout seul, on a juste à regarder les gens autour de soi. À les regarder vraiment comme ils sont. Et on se rend compte que les gens sont physiquement, je veux dire, beaucoup plus grands qu'avant. C'est reconnu. On est beaucoup plus grands que nos ancêtres. Regardez les meubles anciens, les lits, les comptoirs, tout était plus petit. Et selon les chercheurs, ça serait dû à une hormone qui s'appelle voyons, le nom m'échappe, l'épinéphrine. C'est une hormone qui est sécrétée par une glande. Je ne me souviens pas exactement c'est laquelle. C'est pas ça qui est important. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde vit des périodes de confusion. Dans le sens que si on est tous ici, c'est peut-être parce qu'on n'est pas tous là. Et là, je ne parle pas du tout de ce qu'on fait nos Autochtones dans le Nord. Là. Ça, c'est complètement un autre sujet. Deux choses complètement séparées. Non, c'est plutôt, comme je dirais, comme, je sais pas, la contraception. Tu dis, juste une fois, j'en mettrai pas, ça arrive juste aux autres, j'attraperai rien. Puis la première affaire que tu sais, c'est qu'on coupe à blanc des forêts au complet. On est après déforester le Québec, puis ça va nous retomber d'en face. Moi, j'ai pour mon dire, quand on crache en l'air, eh bien, ça fait pas que le gazon est plus vert chez le voisin. Ce que je veux dire, OK? Le message que je veux passer, c'est qu'il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Il faut arrêter de se compter des menteries. Il y a encore des belles journées en octobre. Hein? C'est novembre qui est gris. T'sais. Je le sais très bien que ça a l'air décousu dit de même. Je le sais que ça a l'air de sauter du coq à l'âne. Mais tout est relié. C'est quand on prend les choses isolément que ça fait pas de sens. T'sais. Moi, je sais bien le mercredi, quand je prends mon bac à recyclage, je le descends, je le mets sur le bord du chemin, je le regarde, puis je suis persuadé qu'au bout de la ligne, ça va sauver la vie d'une baleine. T'sais. Il y a un auteur qui expliquait très, très bien ce phénomène-là, de prendre les choses isolément. C'est un auteur, m'excuserez, je ne me rappelle pas son nom, c'est un auteur hongrois. Et puis, il disait dans un roman, il disait, en tout cas, pour faire un résumé, c'était dans le temps de la guerre, puis lui était allemand, puis elle était juive, parce que là, il l'attendait à la gare, puis tout ça, puis c'est là la citation que je veux montrer. Ça allait du genre, comment ça allait? Oh, il dit, j'ai regardé ma montre, il était 9h05, je savais désormais qu'elle n'allait plus venir, j'ai pris le train pour Varsovie, je ne l'ai jamais revue. Bon.
finalement, elle revient quelques années plus tard, mais c'est pas ça que je veux dire. Je fais juste la citation comme ça, de j'ai regardé ma montre. Quand on prend ça tout seul, isolément, tu sais, que ce soit dans un roman ou dans n'importe quoi, quand on prend un bout tout seul de main, il manque trop d'éléments pour savoir à quoi ça se rattache. Ça fait que ça a l'air un extrait qui a l'air quasiment anodin, quasiment niaiseux, mais on verrait bien que si c'était pris dans son sens, on verrait bien que c'est significatif puis ça a son sens. Sauf que, moi, je me dis, sur Internet, ton enfant, si c'est pas là qu'il va en voir de la pornographie, il va en voir ailleurs. Tu peux pas toujours être en arrière de lui, tu sais. Tu sais, il y a une limite à contrôler ce qu'il fait. Tu dis, au moins, ça a ça de bon. Je dis, c'est correct, un parent, on peut pas être parfait. Tu dis, au moins, ça a ça de bon, on est tous dans le même bateau, tu sais. Vous savez, c'est pas grave si on comprend pas tout. OK? C'est pas grave si on saisit pas tout ce qui se passe. C'est tellement pas ça qui est important. C'est tellement pas ça qui est important. Moi, j'ai compris ça à un moment donné où je traversais une période de confusion moi-même à ce moment-là. Et vous savez, dans ces moments-là, des fois dans la vie, il y a quelqu'un qui arrive sur ton chemin au bon moment, qui te dit la bonne affaire. Là, moi, c'est quelqu'un dans mon groupe, le jeudi, je suis des cours de modèle réduit. Et puis, il me dit, André, il m'appelle toujours par mon petit nom comme ça. Il me dit, André, tu vois encore, il dit, dans ces périodes-là, il faut chercher la réponse à l'intérieur, à l'endroit même où on croit déjà l'avoir possiblement, éventuellement trouvé. Hein? Ça fesse. Et ce, tant que faire se peut. Et moi, ça a changé complètement ma façon de penser. Il y aurait comme quelque chose qui aurait ouvert. Ça a complètement, je n'étais pas comme ça avant. Et ce qui est intéressant avec cette philosophie-là, c'est que ça s'applique dans plein de domaines. C'est pas éthérique de même, ça s'applique dans le domaine très, très concret, là, tu sais. Admettons que tu veux un exemple pour voir dans quoi ça s'applique. Admettons que tu veux repeinturer ton balcon, OK? Ou ta véranda, whatever. C'est pas ça qui est important, c'est un exemple, là. Tu sais, ça ne fait pas de mon élan, là. Donc, admettons que tu veux repeinturer ton balcon, OK? Tu peux prendre une marque de peinture qui est moins chère, une peinture cheap, de moins bonne qualité. En apparence, ça va donner exactement la même affaire, mais ça va tout écaler. Ça va tout être à refaire. Puis là, d'après, tu es obligé de tout gratter, puis tu es obligé de tout refaire. Puis ça, c'est un esti de job, tu sais! T'es bien mieux de payer un petit peu plus cher pour ta peinture, ça va te paraître gros sur le coup, mais après ça, t'es bon pour 10 ans. C'est juste une question de voir et de penser à long terme. Comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, qu'on se le dise une fois pour toutes, le bug de l'an 2000, il n'y en a pas eu! Tu sais, ça fait qu'on ne veut pas le voir, puis l'histoire se répète. Pas besoin de reculer bien loin pour voir que l'histoire se répète. Juste à regarder qu'est-ce qu'ils ont fait en 96 avec l'entente Miller, là, quand ils voulaient majorer le taux de fonds publics à 17 C'est sûr que ça paraît bien de remettre ça à la table un projet qui fait 15 ans qui est ses tablettes. Il n'y a personne qui va s'opposer à ça. Puis pendant ce temps-là, il injecte 15 millions à Mackenzie Fall dans le Massachusetts d'une pseudo-compagnie de produits pharmaceutiques qui fait des produits spécialisés, genre de la crème solaire pour albinos. Ben oui, toi, moi, je m'appelle Tarzan, je vais me pogner dans le dos. Tu en fais la même chose qu'en 71 avec le projet Parker Thompson dans le nord de l'Ontario. Tout le monde va se dire « Ah, ben oui, mais selon la loi d'époque, on n'était pas obligé de faire un appel d'offres quand on investit dans une compagnie de moins d'1 million de chiffre d'affaires par année. » Ben oui, ils font une entente préliminaire, puis juste avant la fin de taux préférentiel, ils privatisent le marché. Qu'est-ce que tu penses qu'ils payent après ça? Hey, tu sais... Le plus bel exemple de ça, là, Claire Lamarche, vous voulez en parler? Bon, on va en parler, Claire Lamarche! Tu sais, ça fait 20 ans qu'elle fait de la télé-réalité. Il y a personne qui a critiqué. Après ça, on vient nous dire que les chaudrons en aluminium donnent l'Alzheimer. Wow, manette! Tu sais, qui vole un œuf, vole un bœuf. Voyons donc, cette affaire-là. Moi, je tiens à mes rocheuses, j'ai pas honte de le dire. Pas parce qu'on est un pays riche qu'il faut avoir honte de notre accent. Voyons donc! Puis même à ça, les personnes obèses ont aussi une sexualité. C'est quoi cette affaire-là de toujours penser que ça arrive un qu'aux autres ou ailleurs, bien loin? La preuve, c'est que dans les professions, c'est chez les dentistes que le plus haut taux de suicide. Whoop-a-là! Tu sais, ça bouche un coin. Ben non, on n'est pas contrôlé, t'exagères. Hein? C'est eux autres qui descendent dans la rue puis qui défendent la langue française. Ben oui, il va pas toucher le REER, par exemple, tu sais. Je vais arrêter ici pour ce soir.
Parce que ça fait tout le temps la même maudite affaire. Aussitôt je fais un monologue qui parle du racisme, moi je m'emporte, puis ça m'enrage, tu sais. Mais pour ceux que le sujet a intéressé, j'ai fait des dépliants, vous allez voir à la sortie, c'est des dépliants jaunes qui résument tout ce que j'ai dit au niveau de la construction de maisons écologiques. Toutes les 10 étapes sont vraiment mentionnées. Puis avec ça, vous pouvez faire vraiment là, un bon bout de chemin. OK? Fait que moi, je vais y aller là. Merci beaucoup. Bonsoir. Mesdames, messieurs, c'était André Sauvé! André Sauvé, mesdames, messieurs! Le prochain numéro que vous allez voir, mesdames et messieurs, c'est vraiment un numéro exceptionnel. C'est un numéro qui est très particulier. Qu'est-ce que c'est ça? Te déranges-tu? Ghislain? Non, tu me déranges pas, je suis juste en train d'animer un gala, tu sais. Ça donne bien parce que je veux faire une toune sur ton gala. Non, tu m'en feras pas le coup que tu m'as fait de l'année passée. Là. Ah non, fais-toi-en pas, non. Là, tu sais que c'est un gala engagé, là? Oui, je l'ai lu dans le journal, c'est un gala engagé, ça je le sais. OK, tu vas me faire une toune sur la grippe aviaire? Non. Le virus du Nil? Non. Salmonellose? Non. Les hormones dans le poulet? Non. Les nids de poule? Non. Pourquoi t'as bien en poule, d'abord? Mais c'est un gala, j'ai mis mon plus beau costume. Elle parle de quoi, ta toune? Non, essaye pas de changer de sujet, là. Tu veux que je sois engagé? Ben, j'ai trouvé un sujet. J'ai décidé de militer. J'ai le droit de dire rien. Accordé. Merci beaucoup. Non, tu comprends pas, là. J'ai le droit de rien dire. Quand je sais pas quoi dire, j'aime mieux rien dire, je préfère m'abstenir, dire des choses futiles, des choses inutiles, je trouve ça un peu débile. Tant qu'à dire rien, moi je m'abstiens. Est-ce que vous saisissez bien? Je préfère rien dire qu'entendre les gens dire, as-tu vu, y a rien à dire. Laissez-moi me taire, 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 retenez-moi pas, laissez-moi me taire! Ghislain Dufresne, mesdames, messieurs. Donc, le prochain numéro que vous allez voir, c'est un numéro qui est vraiment très, très spécial. On est vraiment chanceux de les avoir sur le gala de ce soir. Ils présentent en ce moment le spectacle qui s'appelle La Clique, qui est vraiment en ce moment un des incontournables du festival. Ils sont en tournée à travers le monde, ils sont à guichets fermés partout à travers le monde. Et là, ils sont à Montréal en ce moment et ce soir, ils nous présentent un extrait du spectacle. Écoute, on vous présente un gala engagé. Bon, ça, c'est pas nécessairement engagé, mais ils sont tellement bons qu'on les a engagés. Blâmez-moi pas, c'est le meilleur lien que j'ai trouvé. Mesdames, messieurs, ils sont surtout excellents. Dennis Locke et Hamish McCain.
Vous avez des préoccupations sociales? Vous pensez que chaque être humain doit être considéré comme égal, peu importe ses revenus, son origine ou son orientation sexuelle? Vous pensez que la Terre est une richesse importante et que cet héritage
que nous laisserons à nos enfants est plus important que les considérations économiques? Eh bien, pas nous! Cet espace a été reconnu et payé par le Parti conservateur du Canada. Prochain invité, c'est quelqu'un qui, mon Dieu, se passe de présentation. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui me retient d'arrêter d'être là. Je ne sais pas. Enfin, mesdames, messieurs, je suis très content qu'il soit là ce soir. C'est un excellent humoriste. Il est bon, on l'aime. Qu'est-ce que tu veux? C'est de même. Mesdames, messieurs, François Léveillé. Chers parents, chers élèves de secondaire, bienvenue à cette journée porte ouverte de l'École internationale. Mon nom s'appelle Édouard Blanchette. Je suis le nouveau directeur de cette institution. Cette année, vous le savez, vous l'avez sans doute remarqué, la population est plus multiethnique que par les années passées. On n'a qu'à regarder les présences pour s'en rendre compte. Fabiola Mamadou, Igor Ivanovitch, Yachmin Ahmed, Désiré Petit Frère. Un Québécois de souche ici, Tremblay. Chang Tremblay. Tout d'abord, avant de débuter, j'aurais un petit message d'intérêt général. Le cuisinier de la cafétéria vous informe qu'il y aura du jambon au menu ce midi. Alors, concernant les fiches d'inscription, il y a des élèves qui ont malheureusement mal écrit leur adresse. Hein? Par exemple, il y en a un qui a écrit « Port de Montréal, quai numéro 31 ». Mais il manque le numéro du container. En ce qui concerne le code vestimentaire, vous le savez, le port du kirpan est maintenant accepté dans nos écoles, ce qui démontre une certaine ouverture d'esprit de la société québécoise. Alors, on demanderait à la communauté sikh d'en faire autant en inscrivant sur le kirpan « Je me souviens » pour faire preuve de bonne volonté. Et pour montrer à quel point nous sommes ouverts d'esprit, cette année, nous avons décidé d'offrir l'opportunité aux communautés autochtones de porter le carquois et de permettre le port du kimono aux amateurs de karatéka. Et pourquoi pas, grâce à M. Harper d'ailleurs, cet automne, les amateurs de gros gibier pourront emporter leur fusil à l'école, à condition qu'ils le laissent dans leur étui. Oh, on a un autre petit message d'intérêt général ici. Suite à une plainte formulée par le groupe d'étudiants musulmans qui ne peuvent manger de la viande de porc, le cuisinier vous informe qu'il y aura du bœuf au menu ce midi. Est-ce que certains d'entre vous ont de la difficulté à comprendre? Bon, on va mettre une chose au point. Ici, on vit au Québec. Et au Québec, on parle le... Non, on parle le québécois. Ah, il y a le petit Désiré, là, ici, là, qui pensait qu'on parle en créole, hein? Non. C'est un peu comme le créole, mais disons qu'on n'utilise pas les termes religieux de la même manière qu'en Haïti, hein? En Haïti, on invoque le Seigneur et au Québec, on s'en sac. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter les parents qui font de gros efforts, les parents immigrés qui font de gros efforts d'intégration en essayant de s'exprimer dans un français convenable. J'ai ici quelques petits billets qui m'ont été remis. Par exemple, celui-ci. Monsieur le professeur, ma fille sera bonne dans l'oral si vous la prenez dans le bon sens. On va faire de gros efforts.
Ou un autre ici qui dit « Monsieur le directeur, veuillez excuser l'absence de mon fils, je l'ai utilisé pour mes besoins. » Faudrait peut-être penser à donner des cours d'hygiène, finalement. Je mentionnais tout à l'heure qu'au Québec, on est ouvert d'esprit. Mais il faudrait quand même pas nous prendre pour des valises. Il y a le père, la semaine dernière, le père de la petite Fabiola, qui nous a amené un billet demandant que sa fille puisse s'absenter pour cause d'excision. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça existe encore, ces aberrations-là? Qu'est-ce qu'a fait Brigitte Bardot? Au lieu de s'occuper des peaux de phoque aux îles de la Madeleine, elle devrait pas s'occuper des fuckers qui font en peau des femmes en Afrique? C'est sûr qu'on a dû réagir. Alors on a demandé à Yasmine de prêter son burqa à Fabiola. Comme ça, on a pu la cacher pendant une couple de jours. Et comme Yasmine doit porter un costume traditionnel, on lui a remis une chemise à carreaux, une ceinture fléchée puis une tuque des Patriotes. Puis pour se cacher à la face, ben, elle a mis un masque de goaler. Bon, un autre message d'intérêt général. Suite à une pétition faite par la Fraternité des étudiants hindous, dont la religion interdit de manger de la viande de bœuf, le cuisinier vous fait dire qu'il y aura du poulet ce midi. En ce qui concerne les matières scolaires, la semaine dernière, on vous a remis un questionnaire que vous deviez remplir pour que nous puissions évaluer vos connaissances sur le Québec. Voici ce que ça a donné comme résultat. Politique. Qui a gagné les élections au Québec en 2003? Wilfred. Qui est le premier ministre du Québec? René Angélil. Culture. Qui a réalisé les invasions barbares? George Bush. Géographie. À vol d'oiseau, on peut voir les richesses naturelles du Québec. Nommez-en une. Les piscines. Alors, suite à ces résultats, on a décidé de faire un cours d'histoire du Québec abrégé. En résumé, ça se résume comme ceci. Trudeau, c'est un aéroport. L'évêque, c'est un boulevard. Parizeau, c'est un vin cheap. Puis Charest, c'est une joke. Bon, une autre affaire. On a un autre message d'intérêt général. Suite à une recommandation de l'infirmerie qui craint la grippe aviaire, le cuisinier vous informe qu'il n'y aura pas de poulet ce midi. Et comme c'est le ramadan et que les musulmans veulent jeûner, le cuisinier vous fait dire de manger de la marde. Ben ça va faire les niaiseries. Au lieu d'y aller par nationalité, on va y aller par race. Ce midi, on va manger du pâté chinois. Un rang de blanc, un rang de jaune, un rang de brun. Puis avant de le manger, tout le monde va réciter la même prière. Notre Dieu qui es au ciel, que ton nom soit dévoilé, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite aux quatre coins de la planète. Donne-nous aujourd'hui de quoi se mettre dans la bouche. Dis aux Américains de plus voter pour Bush. Ne nous soumets pas à ceux qui font la guerre en ton nom. Délivre-nous des cons. Emmène-toi, ça presse. François Léveillé, mesdames, messieurs! François Léveillé! François Léveillé! Tu vois que ça a changé, hein? Le métier de professeur, moi, dans mon temps, pour être professeur, tu sais, fallait défendre le savoir. Tu sais, à cette heure, il faut savoir te défendre, tu vois, c'est pas... C'est ces affaires de même qui font que je réalise que je vieillis, hein? Non, j'ai réalisé que je vieillissais le jour où j'ai réalisé que je pouvais dire des phrases qui commencent par « dans mon temps ». Tu sais, genre, dans mon temps, tu sais...
On avait des routes d'asphalte avec des trous un peu partout, tu sais. Là, à cette heure, on a des trous avec des bouts d'asphalte un peu partout. Là. Tu sais, dans mon temps, nos mères nous criaient après pour qu'on rentre à la maison. À cette heure, ils sont obligés de crier pour qu'ils aillent jouer dehors. Dans mon temps, on faisait des forts dans la neige, puis on rentrait à la maison les pieds gelés. À cette heure, ça boit du fort, ça sniffe la neige, puis ça rentre à la maison bien gelée. Dans mon temps, on disait « T'es malade, vite, va-t'en à l'hôpital! » À cette heure, on dit « T'es à l'hôpital, vite, va-t'en, tu vas être malade! » Toi, c'est pas pareil, hein? Ah, le prochain invité, c'est un bon ami à moi, j'ai pas peur de le dire, parce que vraiment, là, écoutez, excellent... Oui? Je suis exaspéré. Oui, ben moi aussi. J'écoutais la télévision parlementaire, là, tantôt, et je me suis rendu compte que nos députés évitent de parler de sujets absolument cruciaux, et j'ai décidé de poser les vraies questions. Ah ouais? Écoute bien ça. Où va toute ma salive quand le dentiste la prend? C'est qui dans les olives rajoute le piment? Dites-moi, c'est qui coupe les cheveux de ma coiffeuse? Et pourquoi il n'y a pas de course de moissonneuse-batteuse? Dites-moi, après combien de temps un buffet n'est plus à volonté? Et à quelle heure exactement mes grottes de yeux sont formées? Bravo! Justin Dufresne! Merci beaucoup, Justin. Oui, j'ai adoré. Merci. Justin Dufresne, mesdames, messieurs. Y a-tu moyen de plus le laisser rentrer, sérieux? Mettons, là, on va bloquer les entrées. Prochain invité, mesdames, messieurs. Prochain invité, c'est un grand humoriste. Et là, je le sais, vous allez dire c'est un jeu de mots parce qu'il mesure 6 pieds 3. Non! C'est un grand humoriste dans le sens qu'il est excellent, il est intelligent, je vous l'ai dit tantôt, c'est un ami à moi. Je suis très content qu'il soit là. Martin Petit! Merci beaucoup. Quand Laurent m'a parlé de son gala, il m'a dit, tu sais, je veux parler dans mon gala des vrais problèmes. Et moi, je veux dire, moi, j'aimerais ça parler de la solution. Parce que il y a tout le temps des problèmes différents, mais il y a toujours une solution. Vous remarquez, c'est une mode, ça dure une couple d'années. Puis c'est une solution, plus elle a l'air facile, plus ça a l'air simple, plus nous autres, les Québécois, on embarque là-dedans, là, puis tu sais, on se pose pas de questions. Et la solution en ce moment au Québec à tous les problèmes, c'est quoi? Hein? Ils en parlent à la TV, à la radio, ils font des conférences dans les entreprises là-dessus. C'est quoi? La solution? La passion. Hein? Tout le monde en ce moment, il faut tout être des passionnés. Tu sais, c'est là, t'es-tu passionné? Oh oui, je suis un passionné. Toi, oh oui, je suis plein de passion. Ah! Tous des passionnés, hein? Écoute, en ce moment, là, tu sais, en littérature, tu peux pas lire un livre au Québec sans être un passionné de littérature. C'est tous des passionnés de littérature. Oh, t'as un livre, t'es un passionné de littérature. Ah, je savais pas, là, je lisais ça, puis... hein? Tout le monde est sa passion, là. Puis, écoute, ce qui m'énerve avec ça, c'est pas juste d'avoir ta passion, parce qu'une fois que t'as ta passion, qu'est-ce que tu fais? Faut que tu la partages, hein? Je me fais inviter à un moment donné chez un gars, sa passion, c'est le vin. C'est un passionné de vin. Le gars, il se construit une cave à vin. Déjà, c'est une cave à vin. L'autre mot pour un abri nucléaire pour alcoolique. Bon. Oui, c'est ça, là. Et là, il me fait goûter du vin. Moi, je ne sais pas comment goûter le vin. Tu sais, je suis là, tu sais, la robe, tout ça, je connais rien. C'est que là, je goûte ça. Puis là, je suis là, oh, c'est bon, c'est extraordinaire. Puis là, évidemment, je commence ben trop fort parce que lui, il revient avec d'autres bouteilles meilleures. Là, je dis, qu'est-ce que m'a dire de plus qu'extraordinaire? Tu sais, j'aurais dû y aller à la base de dire, il me semble détecter un raisin. Non. Donc là, il revient avec la bouteille. Là, je sais pas quoi dire. Là, je suis là. Oh, celui-là, il n'y a pas de mots. Celui-là, il n'y a pas de mots. Tellement bon. Il n'y a pas de mots, celui-là. Là, il part, il revient qu'une autre. Là, je dis, oh boy, qu'est-ce qu'il va dire? Là, je suis là. Oh, le vin, oh, ce vin-là, il est divin. Voilà. C'est du vin divin. On dirait que Dieu te pisse dans la bouche, carrément. Tu sais? Alors, mais tu sais, faut aller à l'extrême. T'es un passionné, puis le monde t'encourage dans tes passions. T'aimes la décoration? Ah ouais, passionné de décoration! Là, je me dis, combien de fois d'ailleurs tu peux redécorer un salon, honnêtement, là? Ma mère était de même, elle se levait un matin, là, OK, thématique mexicain. Tout va être mexicain.
Là, t'es là, hey, t'es au Québec, tu reviens de passer à la souffleuse, fait moins 40 dehors, tu rentres dans la maison, il y a des lézards au pochoir, ces murs. Et c'est pour ça qu'une femme ne peut pas être prêtre, hein? Parce qu'une femme ne peut pas superviser la construction d'une cathédrale. Parce qu'une cathédrale, ça prend 600 ans. Hey, ça, c'est 20 générations de femmes, multipliées par le nombre de fois qu'une femme change d'idée. Oublie ça. Oh non! Non, 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 hein? Tu vois, hein? Ah là, 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 là. Ah, tu veux pas ça? Ça finit. C'est plus une cathédrale, à la fin, c'est un club sandwich, tu sais. Toutes des tranches de styles différents, tu sais, romantique, rustique, tu sais, gothique, feng shui, moderne, terracotta, hein? Avec des clochers grecs, renaissance, coloniale, puis à l'intérieur des Jésus au pochoir en capri. Ah oui, puis des cadres avec des petits anges à côté. Il est en spécial. Ah, c'est ça, la passion. Puis là, la passion t'amène à l'extrême, et là, l'extrême est rendu la norme. Il y a du monde qui s'inscrivent dans des gyms, et là, l'entraîneur fait son programme, puis première affaire qu'il dit, il dit, « Ouais, mais je t'avertis au niveau des... Tu sais, moi, je veux pas être trop bâti. » Inquiète-toi pas. Tu sais, tu vas le voir venir, hein? Tu sais, il y a personne qui se réveille un matin et fait, « Colin! J'y avais dit! Oh. » Tout le temps, là, tu sais, le monde, écoute, il faut faire la différence entre une passion, là, puis un intérêt. Tu sais, comme un éleveur de vers de terre. Ça en prend, il y en a qui font ça, tu sais. Ça peut être intéressant, mais si c'est ta passion, t'as un problème, là. Il y a un nom pour les éleveurs de vers de terre qui sont trop passionnés, on appelle ça comment, hein? Des célibataires. Voilà. Et là, la passion au Québec, c'est partout. Et tu retrouves ça dans des endroits où tu t'y attendais pas. Des Walmart. Tu rentres dans un Walmart, puis des employés en passant, c'est des associés, hein? Puis là, ils sont là. Nous, chez Walmart, nous, chez Walmart. Qu'est-ce que tu dis? Attends, nous? Hein? T'es payé 7,15 $ et t'es dans la même gang que la famille Walton, qui valent toutes 20 milliards chacun. Nous? Je suis pas sûr, moi, que ton nous, il est réciproque. OK? Moi, je pense quand eux autres, ils disent « nous », c'est « nous », puis toi, t'es dans les « eux ». Hey! Hey, 7,15 $, 20 milliards. Moi, je pense qu'il y a un associé qui se fait fourrer. Hein? Et là, non, mais ça prend de la passion. Puis il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais attention, Martin, c'est facile de parler de passion, tu es un artiste, tu fais ce que t'aimes. » T'as raison, je fais ce que j'aime, mais je le fais quand toi, ça te tente. Hein? Moi, si c'était juste de moi, mes choses, ce serait le jeudi midi, je me garderais mes fins de semaine, là. Oui, j'irais pas à l'autre bout du monde. Moi, ça serait chez nous, par groupe de 10, apporter votre vin. Et il y a des gens qui travaillent dans des bureaux qui vont me dire « Oui, mais ça a l'air tellement passionnant d'être un artiste. » Et le pire, pour te dire que la vie est mal faite, les artistes, nous autres, toute la gang, on va dire on a tous les artistes ce soir, nous autres, ce qui nous fascine, c'est le monde qui travaille dans les bureaux. Nous autres, là, ça nous fascine. Tu sais, t'as ta mallette, là, puis tu t'en vas avec ta mallette, puis tu rentres le matin dans l'ascenseur, puis là, c'est plein de filles qui viennent de prendre le douche, puis ils sentent bon, t'es là. Hein? Non, gars, vous le remarquez plus. Parce que nous autres, c'est pas ça. Là. Nous autres, les comédiennes en arrière, dans les robes, là, ça enfile, là, 3 paquets de cigarettes sont là. Faut pas que je m'enfarge dans ma robe, faut pas que je m'enfarge dans ma robe. Ils sont cute, mais ils sentent le botch. Oui. Non, et cette pression-là, de la passion dans ta job, après job, tout le temps, c'est tellement du stress qu'à un moment donné, ça fait exactement le contraire. Le monde casse, ils font les burn-out, c'est trop de passion pour eux autres. Là, ils n'en ont plus, là, quand t'es dépressif, il n'y a plus de passion, il n'y a plus rien qui te tente, t'es une plante. En fait, un burn-out, c'est une grippe de haie, voilà. Ah, mais c'est ça! C'est pas nouveau, mais sauf qu'avant, c'était localisé. Tu sais, avant, c'était les profs d'école qui avaient ça. Tu sais, c'était une maladie de femme, voilà. Tu sais. Mais non, tu t'attrapais ça au contact des enfants. Mais maintenant, c'est répandu, c'est tout le monde. Et c'est grave parce que il y a des hommes qui ont ça, là. On se le cachera pas. On parle de productivité ici, là. Bon. Et... Non, mais attends, non, mais on sait qu'une femme, tu sais, ça travaille. Non, mais attends, non, mais on sait qu'une femme, tu sais, ça travaille. Oh, oui, oui. Non,
c'est pour se payer un peu de luxe, là. Il s'achète une robe, c'est sympathique. Mais... Non, mais un homme, sa job, c'est sa passion, c'est son identité. Écoute, mon père, il était passionné par sa job. C'était sa vie, il vivait au bureau. Mais à un moment donné, il perd sa job. Il était méconnaissable, il était à la maison, il se promenait, là. Puis à un moment donné, je l'ai vu dans la cuisine, il voulait un café, il regardait la cafetière, il cherchait le trou pour mettre le 25 cents. Non, mais je dis, non, mais tu vois-tu que la passion, ce n'est pas la solution et je refuse de faire partie de cette hystérie collective-là, cette fabrique à fous qui veut que tout soit fait avec passion. C'est pas vrai. Moi, je me lève à tous les matins, je prends du café, je suis pas un passionné de café, puis je suis pas un passionné de me lever. Hein? J'écoute les nouvelles à tous les soirs, mais je les enregistre pas pour les réécouter les fins de semaine. Hein? J'aime l'odeur du lilas, mais j'en veux pas dans tous les maudits savons de la maison. Hein? Je l'aime, ma belle-mère, mais je veux pas une photo de sa face à côté de mon lit. Hein? J'aime le Canadien, mais j'ai pas le goût de me peinturer à bedaine avec 25 de mes chums pour marquer « Let's go, Cristobal ». Ben non! Sauf que, tu sais, j'aime ça, la fondue, mais je vais pas me faire tatouer un kit à fondue avec des fourchettes dans le dos. Puis j'ai pas besoin d'un T-shirt marqué « J'aime ça prendre des bains ». Hein? J'aime ça marcher en forêt, mais j'ai pas besoin de faire partie d'un club. Je suis capable de marcher tout seul. Les crises de club de n'importe quoi, ils vont me rendre fou. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie, avoir le temps de se faire des conventions de Star Trek, de se déguiser en Spock, d'apprendre le Klingon, qui est une langue qui se parle uniquement sur une planète qui n'existe pas? Hein? Mais non! Non, mais quand t'as une femme, des enfants, une job, puis il reste du temps pour te réunir 3 fois par semaine avec des collectionneurs de cheveux de Napoléon, il y a quelque chose là-dedans que tu botches! Vas-y dans tes conventums de train électrique, mais écoeure-moi pas, fais-moi pas croire que ta vie est plus le fun que la mienne. Ma vie est très le fun, OK? Alors, regarde-moi à la face, hein? J'ai-tu l'air de quelqu'un qui a besoin de quelque chose pour être heureux, hein? Non, ça va très bien. Pourquoi? Parce que moi, je suis équilibré! C'était Martin Petit! C'était Martin Petit, mesdames, messieurs! Martin Petit! Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à C'est quoi le problème? Votre émission de tribune téléphonique. Par le passé, on a eu plusieurs thématiques, comme devrait-on interdire l'hiver, la famine, pour ou contre, ou si vous aviez 12 doigts, garderiez-vous le même pour faire des fingers? Eh bien, aujourd'hui, on va y aller avec un thème un peu plus général. On va partir de ça. C'est quoi le problème? Bonsoir. Salut, c'est Sylvain Larocque. Oui, salut Sylvain. Sylvain? Oui. C'est quoi le problème? Ben moi, je vis à Longueuil, tu sais. Effectivement, c'est un problème. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est les caves qui bloquent le pont Jacques-Cartier à tout bout de champ. Ah! Tu sais, comme à la fête du Canada, là, le tata qui s'est spoté là avec son drapeau du Canada, il a bloqué le pont, là. Ouais, lui, je le replace. Ouais, ben lui, il a empêché des milliers de Montréalais, d'aller partout au Québec, des milliers de gens de partout en province de venir à Montréal pour la longue fin de semaine. Mais sais-tu quoi? Il a trouvé une façon très pertinente de fêter le Canada, lui. Ah ouais, comment ça? En faisant chier le Québec au grand complet. Puis en parlant du Québec, la nouvelle loi anti-fumeur, là, c'est un problème, ça. Les non-fumeurs nous gueulent après. Arrête de fumer, mets des patchs, mets des patchs, mets des patchs. J'étais écœuré de les entendre gueuler après moi. Fait que j'ai essayé les patchs, puis ça marche. Ah ouais? T'en mets une chaque oreille, tu peux fumer ta cigarette en paix. Ben, c'est mon truc, ça. On passe à un autre appel. Oui, allô, qui parle? Oui, bonsoir, c'est Martin Cloutier. Oui, Martin, c'est quoi le problème? Ben moi, ce serait concernant les OGM, honnêtement. C'est rendu qu'ils en mettent partout. Je lisais dans un article dernièrement qu'ils veulent mettre des cellules de poisson dans les légumes.
C'est quoi le but, là? Il me semble que le chou de Bruxelles s'appuie assez de même, là. OK, ça a failli être pertinent, ça. On passe à un autre appel. Oui, bonsoir. Oui, bonjour, c'est Dominique, là. Ça serait pour commenter le dernier appel, là. Moi, quand j'entends des affaires de même, là, je trouve ça bon, les OGM. Ça nous permettrait peut-être d'insérer un peu d'intelligence dans des gros épais comme lui. Intéressant. Oui, bonsoir, à qui je parle? Oui, moi, c'est Billy. Oui, bonjour, Billy. Moi, là, le problème, là, c'est la surconsommation. On surconsomme à n'importe quel prix, là. Prenez, par exemple, récemment, il y avait une pub de Ancan H. Grégoire qui disait « Achetez une voiture et obtenez gratuitement un scooter. » Oui. Hey, il donne un scooter. Il doit être fiable, son char. Ouais. Effectivement. Effectivement, c'est louche un peu. Non, mais c'est comme si une coiffeuse me disait « Viens te faire couper les cheveux chez nous, puis en sortant, je te donne une casquette. » Ou « Fais-toi opérer les yeux au laser et obtiens gratuitement ce merveilleux chien guide. » Fort intéressant, vous avez très bien raison. On va prendre un prochain appel. Oui, à qui je parle? Oui, bonjour, Laurent. C'est Jean-Thomas Jobin. Je ne sais pas si tu me replaces. Jean-Thomas Jobin, l'humoriste, et non le célèbre trieur de poussins. Ah oui, merci de l'avoir spécifié. J'ai tendance à vous mélanger tous les deux. Et que me vaut ton appel, Jean-Thomas Jobin, l'humoriste, et non pas le trieur de poussins, là? Ben, ce qui me chicote de ce temps-là, c'est que les gens me disent souvent que je suis pas capable de compter des vrais jokes, qui ont des vrais punchs, puis que ça devient un peu prévisible. Puis je suis pas d'accord. Okay. Fait que je vais t'en compter une, puis on va voir si tu vas la voir venir. Oui, parfait. OK, Laurent, qu'est-ce qui est jaune, qui peut rouler et qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à une Suzuki Swift? Une Suzuki Swift jaune? Non, une balle de tennis. J'ai menti pour la Suzuki Swift. Es-tu surpris? Estomaqué, Jean-Thomas. OK, un autre. Qu'est-ce qui est vert et que l'on accroche sur les murs pour faire joli? Je ne sais pas. Des bouts de céleri, jugez-moi pas, chacun décore à sa façon. Zip, bouche cousue, Monsieur Paquin? Bonsoir, à qui je parle? Salut Laurent, c'est encore Martin, là. Oui, Martin, c'est quoi le problème? Ben moi, je considère qu'on devrait arrêter de construire des barrages qui inondent des terres à pu finir, puis poser des éoliennes à la place pour l'électricité. C'est efficace, puis c'est sans bruit. Parlant de sans bruit, est-ce que c'est normal d'endurer la musique du voisin d'en bas? Ouais. C'est vrai que la pollution par le bruit, ça existe, monsieur? Hein? Oui. La preuve, j'ai mon émission de radio. Ben voilà. On prend tout de suite un autre appel. Oui, bonsoir, à qui je parle? Oui, c'est Dominique encore, là. J'appelle pour commenter le dernier appel, là. Hein? Y a-tu moyen d'y mettre une éolienne dans la gueule qui arrête de dire des niaiseries, lui? Hein? Puis à part de ça, là, ma musique, là, peut-être que je la mettrais moins forte si monsieur dansait pas de joie à chaque fois que son lunch est prête! Oh boy, OK, on va peut-être passer à un autre appel. Peut-être que ta musique serait moins fatigante si t'écoutais pas du Dalida, petite tapette. Ouais! Mais tu veux-tu que la tapette, elle monte en haut pour te faire avaler tes paroles? Pour une fois, tu vas peut-être manger santé? Mais pour ça, il faudrait que tu sois capable de me rejoindre le menton, petit avorton. OK, bon là, on va prendre un autre appel. Oui, c'est quoi le problème? OK, Voilà, il y a quelqu'un? Ouais, oui, OK. C'est quoi le problème? Ouais, le problème, d'après moi, c'est toi le problème. Très original, du jamais vu, c'est la première fois qu'on a fait celle-là. Oui, bonsoir, qui parle? C'est Jean. Oui, bonsoir. Oui, parfait. Et Jean, tu fais quoi dans la vie? Ah ben, je suis un des sénateurs à Ottawa. Ah oui, sur quel trio? À moins que tu sois défenseur. Non, ben non, innocent, je siège au Sénat. Je suis sénateur. Ah, OK, désolé, excusez-moi. C'est quoi le problème, Jean? Non, c'est de l'humour, Non, mais un sénateur, hey, c'est surprenant que vous ayez trouvé du temps pour appeler.
Va te dire, moi, c'est quoi le problème? C'est maudite machine vidéo poker. Ça, c'est de la bullshit. Ah ouais? T'avais ça qui ruine les gens, moi. Quelqu'un devrait tirer dans toutes ces machines-là. Ah ouais, puis ça tombe ça assez bien. Les guns sont tellement accessibles de nos jours. Ouais, ils sont accessibles, mais jamais autant que les vidéos poker. Moi, je prédis que dans 15 ans au plus, là, tout le public, tous les Québécois vont avoir un problème avec le gambling. Oh, je suis pas sûr de ça, monsieur. Veux-tu gager un 100? Non, merci, je suis pas intéressé. On passe à un autre appel. Oui, allô, à qui je parle? Oui, c'est encore Sylvain. Oui, Sylvain, de quelle catastrophe veux-tu nous parler, ce coup-là? Hein, la famine, la guerre, l'album de Jacques Villeneuve, t'as sûrement de quoi à chialer, là, sur quelque chose? Ben, moi, c'est concernant Ben Laden. Ouais. Je pense que je sais où ce qui est caché. Ah ouais, il est caché où? Dans un restaurant chalet suisse. Un chalet suisse? C'est quand la dernière fois que t'es allé au chalet suisse? Ben, je sais pas, ça fait longtemps, maudit, là. OK, c'est quand la dernière fois que quelqu'un t'a donné rendez-vous dans un chalet suisse? Je sais pas, jamais, c'est jamais arrivé. C'est quand la dernière fois que quelqu'un t'a dit « Hey, qu'on a eu du fun au chalet suisse avec la gang hier! » Ça arrive jamais, ça. Bon, ben, tu vois, c'est une excellente cachette. OK. Prochain appel, c'est quoi le problème? Bonsoir. Le problème, là, moi te dire c'est quoi, moi, mon gros épais? C'est que ta tête est encore accrochée après tes épaules, OK? Mais mec, je te pogne, là. Tout va revoler. Tu me crois-tu, ça? Dominique, Tout... Dominique, excuse-moi. Non, c'est pas Martin, c'est Laurent, là. Ah, excuse-moi, Laurent, mais j'ai trouvé le numéro de téléphone. On passe à un autre appel. C'est quoi le problème? Ouais, mais dis-moi te le dire, c'est quoi le problème, sérieux? Oui. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mur. C'est l'anarchie, sérieux. Toujours aussi pertinent et efficace. On passe à un autre appel. C'est quoi le problème? Bonsoir. À qui je parle? Jean-François Mercier. Oui. C'est quoi le problème? Le problème, M. Paquin, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression. Oui, on laisse n'importe quel imbécile dire n'importe quoi en ondes sous le prétexte de la liberté d'expression. Par exemple, là, les bougons, c'était de la merde, cette émission-là. Les auteurs, là, particulièrement. On donne la parole à des blasphémateurs, des gens sans morale qui incitent notre belle jeunesse au dévergondage. On laisse même la parole à des gens qui tiennent des propos haineux. C'est scandaleux. Bien, écoutez, moi, monsieur, je trouve que c'est important de laisser un large éventail d'opinions s'exprimer parce que, comme on dit, je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est très beau, du choc des idées naît la lumière, monsieur. Hey, calice! J'ai le droit de dire mon opinion comme tout le monde, hostie de restant de marde! Tabarnak, ça me lève le cœur d'entendre du monde sacré en ondes, j'ai-tu le droit? Ça m'écoeure de voir des petites filles de 12 ans s'habiller comme des vrais calices de pute, j'ai-tu le droit de se dire? Les hosties de rapaces de tapette dans ton genre qui encouragent la diffusion des propos haineux puis l'intolérance, moi je trouve que ça mérite pas de vivre! Moi t'as le rentré dans la gorge à coups de pied, ton hostie d'éventail d'opinion! J'ai-tu le droit d'avoir mon opinion comme tout le monde, sacrement? J'ai-tu le droit d'être contre la liberté d'expression ciboire? Moi, je trouve ça n'a pas d'allure qu'on laisse n'importe quel moron sans jugement dire tout ce qui passe par la tête, sacrement. Je sais qu'en fautant! Non! Ah ben, il me semblait aussi. Merci beaucoup, M. Paquin. Félicitations pour votre beau programme. Merci beaucoup. Prochain appel. Oui, à qui je parle? Ouais, tu parles tout seul, sérieux. Ça fait quand même 3 fois que t'appelles. Ça te tenterait pas de nous dire c'est quoi ton problème? Ouais, galop de pogne les nerfs, là. Tu m'as te le dire, sérieux, c'est quoi ton problème? C'est que ton émission est full poche, sérieux. Hein, c'est vrai, quand je t'entends parler, j'ai l'impression d'entendre un castor qui essaye de nous vendre des cellulaires. Laurent. Oui. Une petite question à te poser, sérieux. Oui, je t'écoute. Ta queue, c'est un razor.
Écoute, si c'est full poche, mon émission, comme tu dis, pourquoi tu l'écoutes? Ah, elle l'écoute pas, Gallo, tu penses qu'il y a des codes d'écoute. Ah, ben, regarde, là, là, ça fait ça, regarde, ça va faire, là. Y a-t-il quelqu'un qui va pouvoir répondre à ma question? C'est quoi le problème? C'est toi! Elle savait. Mesdames, Messieurs, c'était Jean-Thomas Jobin, Jean-François Mercier, Martin Cloutier, Dominique Sillon, Billy Tellier, Jean Lapointe, Sylvain Larocque et Réal Bélan. On se quitte dans le petit entracte. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite, bye-bye! Vous venez tout juste de voir cette première partie du tout premier gala de la 24e édition du festival Juste pour rire. Ça va bien? Avez-vous trouvé le problème? Parce que faut croire que Laurent Paquin essaie tant bien que mal de trouver la solution. On vous l'avait dit, il y a eu des surprises dans ce gala-là, des personnes qui ne devaient pas être sur l'émission et qui tranquillement pas vite se sont ajoutées. Entre autres, on vient de voir Jean-Thomas Jobin. On essaiera de lui parler d'ici la fin de l'entracte. On va voir ses commentaires et puis bien sûr lui parler de son prochain gala parce qu'il sera du gala de Dieudonné et de Jean-Marc ce samedi. Ça a très bien été pour Laurent, on aura la chance de vous en reparler. Et là, on va faire une petite rétrospective, si vous le voulez bien. L'an dernier, Laurent nous a présenté un déjà célèbre personnage. Il s'agit de l'animateur pour enfants Steve, oui, mais Steve, S-C-H-T-I-V-E, et de son complice de toujours, Mégabouffe. Alors, je vous présente Steve, Mégabouffe et une chorale, bien sûr, pour les enfants et pour les plus grands. Ton ami Dieudonné a le teint basané. Ton ami Rosenberg a deux grandes couettes frisées. Ton ami Giovanni mange du spaghetti. Ton ami Rodriguez a nagé jusqu'ici. À Winnipeg ou Tombouctou, les épais sont pareils partout. Que tu sois latino, que tu sois slave, un gros cave, c'est un gros cave. Que tu sois latino, que tu sois slave, un gros cave, c'est un gros cave. Même si ton voisin vole des capes de roue, et même si sa famille ne se lave pas beaucoup, ils sont pareils comme toi, mon petit bonhomme. Même s'ils n'ont pas voté oui au référendum. À Winnipeg ou Tombouctou, les épais sont pareils partout. À Thaïlande ou Montréal, un gros sale, c'est un gros sale. C'est pas parce que t'es blanc et que tu parles français que tu fais pas partie de la grande famille des épais. La meilleure preuve de ça, c'est qu'on bat des records avec les codes d'écoute de la poule aux œufs d'or. À Winnipeg ou Tombouctou, les épais sont pareils partout. À Montréal ou à Belgrade, je mange blanc, je mange blanc. À Winnipeg ou Tombouctou, les épais sont pareils partout. À Paris où se perpétue un trou de cul. C'est un trou de cul. Merci. On est toujours en coulisses. Non, Christopher ne voulait pas faire d'ombre à Pierre, c'est bien important. Je me sens comme dans un gala, j'ai le goût de vous demander qui vous a habillé ce soir. Qu'est-ce que vous portez? Ben, vous êtes tellement chic, les gars. Hey, on est habillés par la même personne, c'est Nautica. Oh, très bon choix. Fait au Canada, pas fait en Chine, puis pas fait en Indonésie, puis on l'a payé le plein prix. C'est bien pour un gala engagé, vous êtes dans le ton tous les deux.
Vous êtes ici tous les deux parce que je pense qu'on va avoir une version écourtée de ce que vous présentez du 13 au 23 juillet au studio du Musée Juste pour rire, le petit gala de l'actualité, c'est ça? L'actualité, oui. En fait, c'est pas tout à fait des extraits du... Oui, ça en est à quelque part, mais remanié, évidemment, pour ce soir, parce qu'en gala, c'est différent un peu. On peut pas faire la même chose, mais ça donne un avant-goût de ce qu'on va faire du 13 au 23 juillet, de 6h30 à 7h30. C'est un petit show d'1 heure, une revue des 6 premiers mois de l'année. C'est un bye-bye du campeur. Venez voir ça vaut la peine. On s'amuse comme des fous, puis c'est notre deuxième année. Mais là, comment ça fonctionne? Tu te charges, bien entendu, du volet imitation, puis Christopher est le straight man, c'est ça? Ben pas tout le temps parce que on fait comme plein de différentes affaires. Moi, je fais une imitation en particulier. Je suis vraiment un king là-dedans, oui. Tu veux coacher? Oui. On a des années de pratique. Je fais l'anglophone qui parle français. C'est ton plus grand rôle à vie. Exactement. Mais je fais le straight man paupière aussi, des fois, mais la plupart du temps, c'est des numéros à deux. Il y a de la musique là-dedans, il y a des chansons, une couple de chansons. Mais principalement, c'est une critique, le fun. On veut s'amuser premièrement et on parle de l'actualité politique, les grands événements, la guerre en Irak, en Afghanistan, le premier ministre, on tape dessus comme ça se peut pas. C'est vraiment thérapeutique. Lequel, Harper ou Charest? Charest, l'autre aussi. Mais Stephen Harper, c'est la première fois qu'on le voit et vous allez voir tout ce qu'il va vous promettre pour ce spectacle. Oui, parce qu'il aime le Québec. On va vous surveiller en deuxième partie. Et tu parlais de ton plus grand personnage à vie, l'anglophone qui parle français. On va regarder presque tes débuts au festival Juste pour rire, toi seul sur scène, qui essaie de convertir les Québécois. Okay. Merci beaucoup. Effectivement, comme a dit Normand, mon nom est Christopher Hall et je suis anglophone. La bonne nouvelle, c'est que je suis probablement un des seuls ici ce soir. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est moi qui ai le micro. Bon, comme je suis un Anglais, c'est sûr que je vais vous faire chier un peu. Alors, aussi bien de commencer tout de suite avec une petite chanson à répondre. C'est bien facile, ça va comme ça. Mon père avait un beau sofa. Au Canada, au Canada. Au Canada. Hey, c'était vraiment excellent, mais est-ce qu'on pourrait juste essayer la dernière ligne, mais avec tout le monde debout, s'il vous plaît? C'est pas comme si vous aviez votre propre hymne national. Je veux dire, gens du pays, c'est à votre tour. C'est la traduction de Happy Birthday. On m'a dit que vous autres, les Québécois, vous étiez bien bons dans les histoires drôles. Fait que j'ai lu quelques livres d'histoire, puis celle qui m'a fait le plus rire, c'était l'histoire du Québec. Votre version. Je veux dire, comme livre de joke, là, c'est excellent. Fait que l'histoire du Québec a véritablement commencé sur les plaines d'Abraham le 13 septembre 1759, lorsqu'on vous a battu en 20 minutes. 20 minutes. Écoutez, la guerre des Tucs a duré plus longtemps. Faut dire que Wolfe a subi des pertes importantes lui aussi. Hein? 2/3 de ses soldats sont restés ici pour marier des Québécoises. C'est vrai. Ça a l'air que les Québécoises étaient pas mal plus hautes que les Anglaises, mais ça, c'était dans le temps. Dans le temps. Non, mais vous pensez tous que les Anglais sont frigides? C'est pas vrai, pantoute, ça. C'est une rumeur qu'on a partie pour les garder pour nous autres. On est toujours en coulisses de ce gala à Laurent Paquin et invité surprise qui s'est glissé comme ça dans les Hollywood Squares de Laurent. Jean-Thomas Jobin, bonjour. Bonjour. T'as aimé ça, le bout où je ballottais? Oui, mais tu ballottes tellement bien. C'est ça, mais c'était pour toi, je me suis dit, tu sais, je vais faire une entrée en matière, mais par moi-même, comme ça. Si jamais elle n'a pas de flash pour l'entrée en matière, moi, ça va être fait. J'apprécie. On regardera ça. J'avais le goût de te jaser, Jean-Thomas, parce que, bon, t'es pas officiellement dans le gala de ce soir. Je voulais pas te mettre sur la liste d'invités. Un petit aparté tannant. Quand même, t'as pu dire ton nom grand complet avec ton nom de famille. Et les gens ont applaudi, t'as dit bonjour, je suis Jean-Thomas Jobin. Ouais. Non, mais c'est bien. On m'applaudit, c'était vraiment juste parce que je le disais dans mon texte. Ça a l'air du gars qui cherchait des applaudissements. Mais tu seras dans le gala, officiellement, le gala de samedi, le gala de Jean-Marc Parent et de Dieudonné. Et que nous réserve Jean-Thomas Jobin? Ben, je réserve un numéro un peu particulier dans le sens que je fais comme un personnage. Je peux pas en dire trop, pour qu'il y ait comme l'effet de surprise, faut pas qu'il soit... Okay. Mais je fais un personnage. J'essaie de faire un personnage international. Mais je peux pas en dire plus, sinon l'effet de surprise est raté, tu sais. C'est pas le personnage avec lequel tu as débuté qui était un petit peu... qui n'a pas l'étiquette. J'incarne quelqu'un qu'on connaît, tu sais. Okay. Mais à ma façon, fait que... Ah, tu fais une imitation? Non, pas une imitation. Ben oui, une imitation, mais tout croche de quelqu'un qu'on connaît, mais on le reconnaît zéro, c'est un peu ça le but. Fait qu'on va voir comment ça va se passer. C'était un peu expérimental. Fait que ça se peut que je me fasse pousser des roches, mais
avoir mon bouclier, parce que mon personnage s'habille avec un bouclier. Non, c'est pas vrai. Non, mais au pire, des roches, ça se reçoit bien. Ça fait des souvenirs. T'es grand, c'est dur de te pogner. C'est ça. Ouais, mais ça fait une plus grosse cible. Je veux pas te faire la répartie tannante, mais... Pense à ce que tu dis avant de me parler. Parce... Correct, ben je vais y penser. En tout cas, non, je trouve que t'es trop. Non. Merci beaucoup, Jean-Thomas. Et nous, on va aller voir un extrait d'un spectacle, en fait, d'un numéro de Dieudonné que vous verrez ce samedi, aux côtés de Jean-Marc Parent. C'est un extrait où il nous parle, croyez-le ou non, de racisme. Oh, le racisme, oh la vache, quelle saloperie ce truc. Oh. Ah ouais, ça te tombe sur la gueule un beau matin, tu sais pas ce que... Non, rigolez pas, j'ai quand même été identifié comme la branche humoristique d'Al-Qaïda, moi. Ouais, mais ça vous fait marrer, mais attends, ça te ferme des portes quand même, hein. J'ai trouvé une association, je sais pas si ça existe ici, c'est l'ARA, l'association des racistes anonymes. Ouais, on est nombreux, c'est pas mal, faut essayer. Tiens, ben, je vais vous montrer, tiens. Donc, je m'appelle Philippe Toussi, et je suis l'animateur de ce groupe de réflexion. Donc, si nous sommes réunis ici ce soir, c'est que nous avons tous un point commun, c'est que nous sommes racistes. Voilà. Allez-y, c'est à vous, Olivier. Bonjour. Hein, je suis infirmier paysagiste, hein, enfin divorcé, voilà. Je fais comme une sorte de répulsion, si vous voulez, d'allergie avec le chinois. Ah, c'est le chinois. Ah, je ne supporte pas le chinois. Le chinois de Chine, de n'importe... Moi, c'est la tête de chinois. Ah ouais, ce faciès là de pamplemousse à moitié écrasé. Ah, je ne supporte pas. Les deux yeux là, genre Fantomas, les deux fentes là. Ah, mais ça me fout les jetons. En présence d'un chinois, je suis un autre homme. On peut le dire. Un prédateur. Non, c'est vrai, il a raison. Ah, mais il le sent, le chinois. Hein, tu sais, il se fout de ta gueule. Il se marre, mais c'est pas un con, hein. Mais de toute façon, il le sent, c'est lui ou moi. Hein, et il n'y aura pas de prisonnier, il le sait, le chinois. Voilà, mais là, j'ai décidé de prendre mes licences, là. Parce que ça va trop loin. Je veux passer à autre chose. Bon, j'ai des rechutes hein, de temps en temps. La semaine dernière, il y a un pote qui m'appelle, c'est le nouvel an chinois. Il me dit, ah bon, 100 000 Chinois dans la rue, là c'est le strike, hein. Il y a pas se laisser. Non, mais c'est important de t'exprimer comme tu le fais. Hein. Je crois que ici, tout le monde est passé par là. Hein. T'inquiète pas, tu n'es pas tout seul. David, qui n'a pas défenestré, qui n'a pas massacré une race hostile. Alors... On va passer à Sylvie rapidement, hein, qui est toute timide. Allez, exprime-toi, Sylvie. Bonjour. Voilà, je m'appelle Sylvie Platinos. Hein. J'ai 52 ans, moi je suis infirmière spécialisée en gérontologie. Je fais une répulsion viscérale envers les Noirs. Les Noirs, ils me font peur. C'est vrai, je sors de chez moi. Ils sortent de partout, de sous terre, on ne sait pas, il y en a de plus en plus. Non, autrement, je suis catholique, vous savez, pratiquante, oui. Ah, j'ai prié Dieu chaque jour, mais je ne peux plus. Je ne m'en sors plus. Ben, le nouveau curé de la paroisse, c'est un noir. Voilà, donc Dieu m'a laissé tomber. Eh ben, je faisais ma prière. Moi, je priais, Jésus Marie, et à un moment donné, j'entends « Bonjour, ma fille ». Je dis, tiens, une voix comme ça, c'est bizarre. Et là, je me retourne. Un noir, énorme, penché sur moi, une tête, on aurait dit un singe bonobo. Ah ben là, arrêt cardiaque, le cœur. Ah ben je suis tombé dans le coma profond, ouais. Très profond. Ah j'étais morte, Ben ils ont essayé de me ranimer, tout, quadruple pontage, transfusion sanguine, pose de stérilet, ils ont tout essayé. Dans mon cadre professionnel, ben c'est pareil. Et maintenant, il se trouve que je travaille donc en milieu hospitalier. Hein. Voilà, c'est un milieu où il y a énormément... Ah ben c'est infesté de noirs. Des patients noirs, beaucoup. Ah j'en ai beaucoup. Ah j'ai les euthanasies tout de suite. Puis le pire, c'est qu'aujourd'hui, je commence à avoir des troubles physiques. Je ne sens plus. Ah ben ils ont grillé tous mes sinus hein, à cause de...
Des odeurs toxiques qui émanent, hein? Non, dis donc, oh, ne ris pas, hein, Olivier. Chacun a son problème. Non, non, mais au contraire, Sylvie, je crois qu'il faut que tu fasses ressortir le problème. Oh ben moi, ça a pris 5 ans. Moi, j'étais homophobe et philippophobe avant de venir ici. Moi. Je ne supportais pas ceux qui venaient des Philippines, moi. Eh bien, aujourd'hui, je suis guéri. Je vis avec un jeune Philippin de 17 ans, donc... Bonjour! On est revenu en coulisses. Parce qu'on vous amène en coulisses, donc vous avez un accès plutôt privilégié. Puis en ce moment, là, tous les gens que vous voyez derrière, il y en a beaucoup qui vont se retrouver sur scène, puisqu'il y a encore plusieurs surprises dans ce gala-là. Une surprise, je sais pas, j'allais dire plus ou moins désirée, parce qu'à chaque fois que tu entres sur scène, Laurent semble avoir une petite réserve. Ghislain, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben c'est parce que, tu sais, j'aime ça, moi, être sur le gala de Laurent, puis je peux pas m'empêcher de rentrer quand Laurent s'en attend pas. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Je pense que je vais y retourner encore. J'ai pas l'air d'être très apprécié, mais ça fait rien, faut que j'y retourne, j'aime trop ça. C'est trop le fun. C'est un gala super le fun ce soir. Mais c'est bien parce que là, tu es là, tu patauges et tu es là en solo. Parce qu'il faut dire, anciennement de Crampes en masse, et maintenant avec les Chicken Swell, donc tu t'es inséré dans le trio, tu as reformé le trio dans le fait. Oui, ben en fait, moi j'étais dans les Chicken Swell de 97 à 2001, je pense. Puis, c'est ça, à un moment donné, je fournissais plus le Crampes en masse et les Chicken Swell ensemble, fait que j'ai fait des choix, tu sais. Et puis là, ben, c'est ça, le Crampes en masse, comme on avait décidé de se remettre à faire des affaires solo, eux autres, ils ont voulu recommencer à faire des shows, puis ils m'ont appelé pour que je retourne sur scène avec eux, fait que on est en train de préparer un nouveau spectacle. D'ailleurs, tu dois te plugger ces affaires-là. Ouais, c'est cool! On est à Laval, à la salle André Mathieu, toutes les fins de semaine du mois de juillet, fait que si ça vous tente, ben, venez faire un tour, chickenswell.com. Sinon, ben c'est ça, ce soir, je suis tout seul, mais on vient avec les Chicken Swell dans le gala de Martin Petit. Donc, pour les gens qui voudront commander le gala de Martin Petit pour te voir à l'œuvre avec tes copains, ils pourront le faire. Alors là, tu retournes sur scène? Oui, je pense que je vais aller faire un petit clin d'œil à Laurent, là. Ouais, juste pour le surprendre comme il faut, là. Rassure-moi, ça va bien finir, cette histoire. Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Ben, restez à l'écoute, vous allez voir. Moi, en tout cas, je vais rester, c'est sûr. C'est bon. Alors, nous, ce qu'on va vous présenter, c'est l'an dernier. Tu étais aussi dans le gala de Laurent l'an dernier? Oui, j'avais commencé à m'immiscer tranquillement dans son gala. Alors, on va voir cette petite intrusion que Ghislain a fait l'an dernier avec une chanson qui porte sur les nuages. C'est poétique, écoutez bien. Merci, Ghislain. De rien. Le prochain invité, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, évidemment. C'est quelqu'un qui est... Laurent? Oui, Ghislain. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je m'excuse de te déranger, là. C'est parce que je viens d'écrire une toune, puis je pense que ça fit sur ton gala. OK, c'est engagé. Ah oui, ça parle des nuages. Hein? Ça revendique rien, les nuages, là. Ah non, mais moi, je revendique, là, les noms des nuages sont ben trop compliqués. Quand je regarde vers le ciel, chaque fois je trouve ça dommage. Je me demande c'est qui l'imbécile qui a trouvé le nom des nuages. On pourrait pas tout bonnement les appeler plus simplement le petit, le long, le gros, le gris, celui qui ressemble à Francis Reddy. Je trouve ça vraiment compliqué. Puis pensez pas que je me plains, je vais vous les énumérer. On dirait une messe en latin. Alto stratus cumulonimbus stratus cirrus alto cumulus. Cirro stratus stratocumulus nebo stratus cumulus cirro cumulus spiritus sanctus. Tout le monde ensemble. Amen. Alors, surveillez bien la deuxième partie parce que Ghislain va revenir harceler Laurent avec sa guitare, ça promet. Je veux vous dire d'être très attentifs parce que d'ici la fin du spectacle, il y a quelques surprises qui nous attendent. Entre autres, un numéro musical qui promet avec quelqu'un qui, j'ai aucun doute, a marqué votre enfance. Si vous êtes un fan de musique québécoise, il faudra voir ou peut-être vos belles années d'adolescence. Et nous, bien sûr, on vous invite à syntoniser ces canaux-ci pour acheter le gala de samedi, parce que samedi, c'est Dieudonné qui se joint à Jean-Marc Parent. Et sur la scène, il y aura toutes sortes d'artistes, entre autres, de confirmer Stéphane Fallu, qui fait quelque chose de complètement fou pendant le festival, un 24 heures sur scène seul pour nous montrer sa vie. Il y aura entre autres Martin Philippe, qui fait partie de la relève, de confirmer Jean-Luc Lemoine. Alors, on a bien hâte de voir Guy Nantel qui sera là avec son humour politique. On a bien hâte de voir ce que nous réserve le gala de samedi. Alors, on vous souhaite une bonne deuxième partie. Et nous, on s'aide sur des images d'un numéro que François Léveillé nous a fait sur quelqu'un qui en a gros sur le cœur. Bonne soirée.
qu'il y a des non-fumeurs dans la salle? Est-ce qu'il y a des non-fumeurs dans la salle? Oui! Gang de maudits chialeux de paquets de troubles d'emmerdeurs! C'est à cause de vous autres que l'économie va mal. C'est qui a payé tous les festivals de la province? C'est nous autres, les fumeurs. C'est qui paye le festival ici? C'est nous autres, les fumeurs. Le stade olympique, c'est nous autres, les fumeurs. Ben non. C'est pas bon pour la santé. Le cancer du fumeur, hein? C'est prouvé que 20 des chances que tu meurs du cancer du fumeur, alors que 100 des chances que tu meurs. Est-ce qu'on va écrire sur la Formule 1, Kraft Dinner? Non. On n'a pas le droit de faire ça, hein? Il y a juste les Indiens qui ont le droit de faire ça. Quand on était jeunes, on jouait au cow-boy, on tirait ça à coups de 10-12. On n'avait pas de problème. Aujourd'hui, toi, monsieur, touche plus à ça, toi. Ça fait partie de la faune, ça, à cette heure, hein? Ça fait partie du patrimoine. T'essaieras d'expliquer à un touriste italien qu'un Indien peut s'appeler lasagne pour le fun. Quand on était jeune, on se promenait à 100 000 à l'heure avec un 26 onces entre les deux jambes. Pas de ballon gonflable, pas de ceinture. Les polices nous couraient après pour en avoir une gorgée. Pendant ce temps-là, le gars à côté se roulait un mou du bon gros joint de potes québécois. On fumait québécois, on buvait québécois, puis on votait québécois. Puis nos chanteurs chantaient pas à Saint-Jean-Baptiste, puis une semaine après, à la fête du Canada.